l'ordre du jour qui vous a été distribué. 3 points essentiels. Un point sur la mise en œuvre des conclusions du dialogue avec les partis politiques de l'opposition. Nous allons passer en revue tout ce qu'on avait arrêté, ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, et comment est-ce que, ensemble, nous pouvons contribuer pour faire avancer le dialogue. Ça fait partie de nos engagements que nous avions pris depuis 2011 pour dire qu'il faut dialoguer, il faut se rencontrer. Ensuite, un second point, des échanges sur le processus électoral. Bientôt, nous allons aller aux élections. Comment est-ce qu'ensemble, nous pouvons conjuguer nos efforts pour pouvoir aller à ces élections, que les élections se déroulent d'une manière apaisée, démocratique, transparente. Et un troisième point, de divers. Je voudrais, avant qu'on analyse l'ordre du jour, vous saluer, vous remercier pour votre disponibilité, parce que ça prend du temps. Nous sommes en période de pré-campagne. J'ai eu certains présidents de partis qui m'ont dit qu'ils sont rentrés en brousse pour parler comme les Ivoiriens sont sur le terrain et qu'ils ont désigné leurs représentants pour participer à la réunion. J'ai eu le président Afinguessan qui m'a dit qu'il se trouve du côté de Tanda, le président Mamadou Koulibaly et d'autres. Je voudrais donc vous saluer tous les partis politiques qui accompagnent aujourd'hui le processus électoral à travers notamment leur présence à la commission électorale indépendante. Mais surtout saluer tous ces candidats qui ont eu à déposer leur dossier le 25 octobre, le 25 dernier du mois, leur dossier pour l'élection du 25 octobre 2015. Je voulais leur dire merci. Je crois que la démocratie s'est construite et c'est au fur et à mesure que nous serons de vrais démocrates, parce qu'il y a des démocraties sans démocrates. Et c'est en construisant ensemble qu'ensemble nous serons de vrais démocrates. Votre présence effective ces jours traduit, je sais, votre engagement pour cet idéal de démocratie. Depuis 2010, au plus fort de la crise, je voulais le rappeler, et lorsqu'on était au Golfe, nous avons reçu une délégation du FPI conduite par le président de l'Assemblée nationale de l'époque, le professeur Mamadou Koulibaly, le 4 décembre 2010, au Golfe, avec le président Alassane Ouattara, pour entamer le processus du dialogue, parce qu'il était question de discuter, de se parler afin d'éviter ce qui est arrivé. Des approches ont été faites, mais malheureusement, les résultats n'ont pas prospéré. Ceci étant, après que le président Ouattara ait accédé au pouvoir, dès septembre 2011, une autre délégation du FPI conduite par le professeur Miaka Oreto a eu approché le président de la République, et ensuite le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, a pris langue avec l'opposition pour pouvoir discuter. C'est pour dire que la volonté de dialoguer existe. Je dirais elle est permanente, puisque chacun d'entre nous, quelles que soient nos positions, nous souhaitons vivement préserver notre pays des affres, des atrocités. Et depuis avril 2012 jusqu'à ce jour, nous avons créé ce cadre dans lequel nous discutons. Au cours de notre dernière réunion tenue le 26 mai 2015, nous avons fait le point des différents sujets de discussion. Le financement exceptionnel qui a été accordé aux partis du CPD. Je voudrais préciser que dès qu'on a annoncé le financement exceptionnel, le nombre de partis voulant participer au CPD a grossi. On est passé de 12 à plus d'une quarantaine de partis qui ont exprimé
et le besoin de participer au CPD. Quand on sait qu'il y a une loi de 93 qui régit les activités, sinon les partis politiques. Cette loi porte création des partis politiques, organisation. Et un parti politique est créé pour animer la vie politique. On ne crée pas un parti politique pour garder le récépissé et puis attendre un jour, lorsqu'on parle de financement, on apparaît, on dit oui, moi aussi j'ai un parti politique, je vais accéder au financement. Je crois qu'on connaît les partis politiques qui ont animé toujours la vie politique en Côte d'Ivoire. On connaît les partis politiques qui ont toujours contribué à forger la démocratie en Côte d'Ivoire. On connaît les partis politiques qui ont toujours contribué à impacter sur l'opinion, sur les grandes décisions, qui ont contribué à renforcer la démocratie, à accorder les libertés, à créer des espaces de liberté. On les connaît. Et je crois que nous, à notre niveau, nous avions fait un peu le tri. On a fait un peu le tri parce que sinon, aujourd'hui, la salle serait pleine. Le président de la République a annoncé qu'il allait rencontrer l'opposition. Il a affirmé cela. Mais il faut que nous préparions cette rencontre. Il faut que cette rencontre se prépare et nous avons un cadre, ce cadre permanent du dialogue. Il faut que nous envisagions, que nous préparions cette rencontre. Un groupement composé de candidats et de partis politiques a adressé, selon eux, 2 courriers au président de la République. Le président de la République n'a jamais reçu ce courrier. Mais j'ai dit, c'est pas parce qu'on est président, on est candidat à l'élection présidentielle que cela nous donne le droit d'écrire. Et puis bon, lorsqu'on est simple candidat, on n'est pas encore définitivement candidat puisque le Conseil constitutionnel n'a pas encore statué pour dire voici la liste définitive des candidats. Comment voudrait-on que d'une manière précipitée, le président ait rencontré tous ceux qui ont eu à déposer leur dossier alors qu'il y a des dossiers qui sont manifestement irrécevables? On a vu des candidats n'ayant pas l'âge. Donc, qu'on comprenne que vous, avec qui nous discutons depuis bientôt plus de 4 ans, nous travaillons dans un cadre en vue d'avoir encore des espaces de liberté, des espaces d'expression de la démocratie. Et je tenais à échanger, à partager cela avec vous. C'est d'ailleurs dans ce cadre que nous avons pu régler les questions de sécurité, les questions des dégels des avoirs, du retour des exilés, et aborder les questions électorales qui ont permis de composer la CEI, de libérer les sites illégalement occupés et ouvrir les espaces médiatiques à tout le monde. Puis la libération des prisonniers, la crise post-électorale. Là-dessus, je voulais dire que quasiment tous les prisonniers issus de la crise post-électorale ont été quasiment libérés. Maintenant, après, ceux qui ont été libérés, qui après vont commettre de forfaits, c'est normal que la loi s'applique à eux. Nombreux sont ceux qui ont été libérés et qui sont tenus quoi? Et qui mènent la politique, qui animent leurs meetings sans qu'il y ait de problème. Force est de constater aujourd'hui que nos agendas personnels ne nous ont pas permis de respecter la périodicité des réunions qu'on avait prévues. On avait dit 1 fois par mois, mais ce n'est pas évident. L'agenda du chef de l'État ne lui a pas encore permis de rencontrer l'opposition. Mais il nous a instruit le 2 septembre dernier de reprendre contact avec vous afin de passer en revue nos points de discussion, en ressortir les acquis, les sujets pendants et recueillir vos observations, vos attentes et vos suggestions sur le processus électoral en cours. Dans quelques semaines, nous allons aller à l'élection présidentielle. Aujourd'hui ou demain, le Conseil constitutionnel va donner la liste des candidats. On va rentrer à une autre phase de pré-campagne. Je voudrais donc rappeler que notre pays a trop souffert des conséquences
de nos querelles de positionnement, de nos querelles personnelles. Et c'est généralement des pauvres, des innocentes personnes qui payent. Et surtout nos enfants, ceux qui vont à l'école, parce que quand il y a les crises, l'école est arrêtée. Et au fur et à mesure, nous perdons nos positions de privilégiés. La Côte d'Ivoire a été toujours une référence. Nous perdons nos positions. Je voudrais, avant de terminer, citer le président Félix Houphouët-Boigny, qui dit que tant que nous serons sur la terre des hommes, il y aura toujours des différentes les hommes. Je demande à mes frères ivoiriens de s'engager, quelle que soit leur tendance politique, de s'engager à détruire ce différent, par la recherche patiente, obstinée de la paix par le dialogue, la négociation et l'exclusion de tout recours par la force. La force ne paye pas. Elle est éphémère. Ce que nous voulons, c'est la paix dans la justice, la paix dans la tolérance, la paix dans la solidarité agissante, la paix dans l'amitié fraternelle, la paix dans l'amour. Et d'ajouter, unis, réconciliés, nous tuerons à jamais la méfiance, la calomnie, la peur, pour servir de tout notre cœur et de toute notre âme dans la confiance de retrouver les intérêts supérieurs de notre Côte d'Ivoire bien-aimée. Fin de citation. Frères et sœurs, depuis l'au-delà, puisque nous nous réclamons tous aujourd'hui aux fouettistes, qu'on soit de gauche ou de droite, on se réclame aux fouettistes. Donc laissons-nous imprégner par ces sages conseils et donnons donc la chance à nos enfants de vivre dans un environnement de paix et d'amour en allant à cette élection présidentielle, aux futures élections, avec un esprit de paix, un esprit d'amour, un esprit de fraternité. Je vous remercie.